Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter du bonheur et d'une approche en particulier du bonheur qui me semble assez intéressante pour voir les choses de manière un petit peu différente. Et une fois qu'on voit les choses de manière différente, on peut avoir des actions différentes qui peuvent mener à des résultats, encore une fois, différents. L'idée, c'est de comprendre que, à mon sens, le bonheur n'est pas du tout simplement le bonheur. Dit comme ça n'a pas de sens. Ce que je veux dire, c'est que le bonheur que l'on ressent après coup est loin d'être égal au bonheur que l'on expérimente dans le présent. Pour moi, il y a une autre composante du bonheur ressenti de manière générale, c'est le point de comparaison, c'est le point de référentiel. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il ne s'agit pas tant de savoir si on expérimente un niveau de plaisir important ou un niveau de douleur important dans un instant donné. Ce qui importe, c'est le delta, la différence entre ce que l'on expérimente dans le présent et ce que l'on attendait de cette expérience. Typiquement, on se souvient tous avoir été agréablement surpris par une nouvelle pas si bonne que ça, mais mieux que ce qu'on pensait, donc on est réjoui. C'est typiquement le cas quand on était persuadé d'avoir foiré un devoir, qu'on avait 10 sur 20, c'est pas la meilleure note du monde, mais n'empêche qu'on était plus heureux que celui qui avait 15 et qui s'attendait à avoir 18. Et ça marche pour tout. Ça marche pour le repas que vous allez faire. Quand vous avez complètement foiré un repas, que ça a senti brûler tout du long de la cuisson et que rien s'est bien passé, et que vous goûtez, vous vous dites que vous allez gerber direct et que bon, bah, en fait, c'est mangeable, vous vous dites cool, bon, au moins je peux le manger. Et à l'inverse, quand vous avez suivi la super recette, vous avez passé 15 heures dans la cuisine, vous êtes persuadé que vraiment le truc va être incroyable, et vous le goûtez, et bon, ça a à peu près le même goût, mais vous vous attendiez à tellement mieux que forcément vous êtes déçu. Et donc l'idée, c'est que, à mon sens, l'équation du bonheur, c'est le bonheur est égal au bonheur expérimenté, certes, évidemment, ça compte, mais il faut soustraire le bonheur espéré. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'il y a deux grands facteurs pour jouer sur le bonheur, sur le résultat du bonheur. Je pense que beaucoup de gens ils gardent en tête uniquement le premier facteur. Effectivement, une des manières d'être plus heureux, c'est d'augmenter le bonheur expérimenté. C'est de faire en sorte de limiter les périodes de souffrance, d'augmenter les périodes de plaisir. De manière générale, c'est ce que les humains font, c'est ce pourquoi on a été câblés pour la survie, pour notre vie de manière générale. D'un point de vue biologique, on est fait pour ça. Euh, mais on peut se rendre compte qu'il y a un deuxième facteur qui est tout aussi important. C'est le facteur du bonheur espéré. C'est-à-dire que plus votre bonheur espéré est élevé, plus vous allez soustraire une quantité importante à votre bonheur expérimenté. Et donc non seulement, effectivement, vous avez cette option d'augmenter votre bonheur expérimenté, mais vous avez aussi une deuxième option pour augmenter le bonheur final. Et elle est parfois bien plus simple, c'est de diminuer le bonheur espéré. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire diminuer nos attentes, nos expectations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où on pourrait très très bien se satisfaire et être tout à fait ravi de ce que l'on a. Mais en fait, le problème, c'est pas ce que l'on a. Le problème, c'est ce que l'on s'attendait à avoir. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend aussi pourquoi l'approche minimaliste, elle a du sens dans cette quête du bonheur. Elle a du sens parce qu'en fait, le minimalisme, contrairement aux maximalistes, finalement, alors personne ne se dit maximaliste, mais aujourd'hui, notre société, elle est de fait maximaliste. On essaye de maximiser l'argent que l'on gagne, le nombre d'amis que l'on a, le nombre d'années qu'on vit, le nombre de voyages qu'on fait, le nombre de personnes que l'on va rencontrer. On essaye toujours de maximiser, d'avoir plus. Le minimaliste, il va essayer d'avoir moins. Et donc typiquement, il va réduire notamment ce bonheur espéré. Il va réduire ses attentes. Et donc, eh bien, en jouant sur ce deuxième facteur de l'équation, eh bien, il va pouvoir augmenter son bonheur en faisant en sorte finalement de s'attendre à pas grand-chose, voire à quelque chose d'assez mauvais, et puis finalement d'être agréablement surpris par le résultat. Peut-être que son bonheur expérimenté sera inférieur à un maximaliste qui lui fait vraiment tout pour diminuer sa souffrance et augmenter son plaisir à tout prix, mais en fait, il n'en attendra tellement moins qu'au final, il sera plus agréablement surpris. Et donc pour moi, ça c'est vraiment une idée qui est centrale dans le, le thème finalement du minimalisme, c'est l'idée que l'on peut vraiment
euh, augmenter notre utilité en diminuant des points, en diminuant des attentes, en diminuant euh, une quantité d'efforts, en diminuant de l'attention finalement que l'on porte à certaines choses qui, ma foi, n'en valent peut-être pas la peine. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour vous parler de cette idée et je pense que c'est important de garder ça en tête. Quand on se sent pas bien, il faut garder en tête qu'il y a vraiment deux choses, il y a vraiment deux facteurs. Il y a une manière de se sentir juste mieux sur le présent, mais il y a aussi la manière de se dire peut-être qu'on peut recontextualiser, peut-être qu'on peut s'attendre à moins et du coup être plus agréablement satisfait de la réalité qui nous est offerte dans l'existence finalement du présent. C'est pour moi un point qui est central, c'est un point qui euh, guide finalement une existence, parce que dès lors que l'on sort de cette logique maximaliste et que l'on se dit que le but c'est pas forcément d'augmenter le premier facteur qui est le bonheur expérimenté, mais de réduire le bonheur espéré, en fait on s'ouvre des portes euh, que l'on n'imaginait pas. Et on comprend qu'il y a plein d'actions euh, qui paraissent absurdes au premier abord et qui font tout son sens finalement, qui font tout leur sens à ce moment-là. Ces actions, c'est les actions finalement, pour moi en tout cas, qui font référence à une certaine quête de la solitude, une certaine quête euh, d'une spiritualité, alors que cette spiritualité, elle soit ancrée dans une religion, qu'elle soit ancrée dans une croyance, qu'elle soit ancrée simplement dans le fait de se sentir bien dans son corps ou dans son être, peu importe, mais dans le fait finalement de se dire que, je veux dire, le monde n'a rien prévu pour nous. C'est ça aussi finalement cette vision minimaliste, c'est prendre du recul et c'est se voir comme, non pas comme ce que nous sommes, parce que je crois qu'on n'est pas capable de se voir comme ce que nous sommes, mais disons un petit peu plus proche de ce que nous sommes, c'est-à-dire quelques poussières d'atomes dans l'univers qui se baladent, euh, ça fait un espèce de truc chimique qui fait que potentiellement on a l'impression d'exister, d'avoir une conscience, mais au fond on n'est pas beaucoup plus que ça. On n'est pas beaucoup plus que ces petites poussières qui sont là un petit peu au hasard, dispersées dans l'univers. Donc euh, on n'est pas, on n'a pas un destin, on n'a pas quelque chose à accomplir, on n'a pas une histoire à laisser, un empire à bâtir. On peut juste être, quoi. On peut juste être, voilà, admettre que bon, on aurait pu ne pas être. En l'occurrence, on a été, ok, on est là pour quelques années. Ça peut paraître beaucoup sur le moment. En réalité, c'est vraiment rien à l'échelle de l'existence. Donc, bon, bah voilà, soyons. Soyons, sans forcément chercher le bonheur, sans forcément chercher plus, le succès, la postérité, juste soyons. Voilà, on est là, bon bah voilà, on l'a pas choisi, mais bon, on peut s'en satisfaire. Il y a de très bonnes raisons de s'en satisfaire. Donc regardons ces raisons plutôt que de regarder ceux qui semblent avoir plus en étant sans cesse dans des émotions négatives comme l'envie, comme la jalousie qui nous enferment dans une existence qui est, ma foi, assez misérable. Et c'est plutôt triste parce que ça n'en vaut pas la peine. Parce que rien n'en vaut la peine au fond, finalement. C'est un peu ça. Il y a aussi, je crois, cette notion de nihilisme qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'idée que rien n'a de sens et que rien n'importe. Et c'est libérateur. C'est libérateur de se dire que finalement, voilà, le monde n'attend rien de nous. On n'est pas là pour sauver l'existence, on n'est pas là pour. Voilà, on est là pour rien. On est là un peu par hasard, bon bah voilà, on existe, c'est tout, sans forcément accomplir quoi que ce soit. Et, euh, et autant ça peut paraître déprimant dit comme ça, autant ça peut paraître triste, mais en fait c'est tout sauf triste, c'est absolument jouissif de juste être, simplement, sans chercher plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!